Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour effectuer les énergies de ce mois de mai 2020. Alors je m'y prends beaucoup à l'avance puisqu'on est en début d'avril, donc j'ai du temps, donc je préfère les faire au fur et à mesure. Et puis bon, on est tous pressés de savoir ce qui va se passer vu l'actualité d'aujourd'hui. Donc on va voir pour quel signe nous allons effectuer le tirage. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, ce sera pour les vierges. Voilà, les vierges. J'ai fini les sagittaires, je la pose ici. Donc, on va commencer avec l'oracle de Lana pour tout ce qui est énergie générale. Voilà, elles sont pas faciles à mélanger, elles sont très épaisses. Alors, la coupe. Nous avons ici l'été et nous avons l'habitation. Bon, j'espère qu'on va pas passer nos vacances à la maison encore, hein, parce que là, ça fait beaucoup. Bon, les autres signes m'ont pas dit ça. Donc, bon, ici, l'été, on nous parle, bon, on peut nous parler de vacances. Certaines personnes pourraient rester à la maison pour ce mois de mai. Mais là, on peut nous parler dans 3 mois aussi. Ce n'est pas forcément l'été. Avril, bon, mai, juin, juillet. Oui, bah, ça fait 3 mois pile, hein, l'été. Voilà. Bon, certaines personnes resteront en vacances à la maison. J'espère que ce ne sera pas quelque chose de forcé quand même. Nous avons ici la jalousie pour commencer. La manipulation. Le hasard. Les pièces. Et la force. Bon. Alors, les deux premières cartes ne sont pas très gaies. Puisqu'ici, la jalousie nous parle de quelqu'un qui a de mauvaises intentions et la manipulation aussi, puisqu'on nous parle de mensonge, on nous parle de trahison. Et c'est par rapport à quelqu'un qui vous envie, par rapport à quelqu'un qui a des mauvaises intentions par rapport à vous. On essaie de vous manipuler. On vous trahit, voilà, on vous raconte des mensonges. Donc là, méfiez-vous, il y a quelqu'un autour de vous qui vous veut du mal. Voilà. Alors, ici, on a quelque chose d'inattendu quand même. Le hasard qui n'existe pas pour moi, ça nous parle plutôt de destin. On a tous une destinée et pour moi, le hasard n'existe pas. Pour beaucoup, c'est pareil. Mais là, on nous parle de choses inattendues. On nous parle d'argent. Et d'argent avec la force. Ça me parle de beaucoup d'argent quand même. Ça pourrait nous parler de gain d'argent à un jeu de hasard. Oui. Alors, c'est tout ce que j'espère pour vous. Mais c'est très... d'où peut-être les personnes ici mal intentionnées qui essaient de vous trahir, qui essaient de vous mentir. Parce que là, on nous parle vraiment de gain d'argent. Il y a de la force, il y a de la puissance. Donc, ça me fait penser à beaucoup d'argent et le hasard. Hein. Jeu de hasard et on essaie de vous manipuler. Comme par hasard, on a beaucoup d'amis à ce moment-là. Mais ça me parle vraiment beaucoup de ça. Tout le jeu, là, nous parle de personnes mal intentionnées vis-à-vis de vous, qui essaient de vous manipuler, pardon, qui essaie de, voilà, de vous trahir de mensonges parce que vous avez gagné au jeu de hasard. Et on nous parle de force, donc ça me parle de gain de beaucoup d'argent. Je vous le souhaite. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Alors, la coupe nous donne, ici on est confus, on a des doutes. Oups, alors, zut, je remets les cartes. On a la réconciliation. On est confus. Pourtant, on parle de compromis ici et de paix.
Mais on a des doutes, on est en pleine réflexion, ou alors il faut avoir un recul nécessaire par rapport à cette réconciliation avec une personne. Ça peut être sentimental comme ça peut être amical, d'accord? On nous parle de compromis, de paix, mais on est un peu confus. Il y a besoin d'un recul ici, de réflexion, pour savoir si on doit se réconcilier avec cette personne ou pas. On a des doutes. Nous avons ici le coup de foudre. L'amitié sincère. L'élévation. L'union. Et la meilleure amie. Pardon. Alors, certaines personnes, on nous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre avec une personne inconnue. On nous parle d'une personne qui est quand même loyale, qui est sincère. On parle de fidélité, d'intégrité. Et on a l'élévation. Alors, je vais garder ces deux cartes ensemble. Hein. On nous parle de rencontre, voilà, d'une amitié sincère ou d'un amour sincère, de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Ici, pour d'autres, on peut parler d'une union qui est déjà là, en fait. Et on a l'élévation, qui nous parle de réussite, de porter au niveau supérieur. Donc, on peut nous parler ici de couples qui vont s'engager. On parle de mariage, de contrat, d'engagement, puisqu'on a l'élévation. Donc là, on passe au niveau supérieur. On parle de signature, de mariage, de pax ou quelque chose comme ça. Et on se confie à sa meilleure amie. D'accord? À moins que ça concerne votre meilleure amie également. C'est fort possible que ce soit concernant votre meilleure amie, votre confidente, votre sœur, voilà. Ouais. Alors attention ici, concernant le coup de foudre amoureux. On peut vous envier par rapport à ça aussi, vous raconter des mensonges, vous manipuler pour éviter que cette union... Alors, je suis désolée, ma vidéo a coupé. Donc, je vous disais de faire attention à votre coup de foudre ici. On peut vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. On a la manipulation ici. Quelqu'un qui vous raconte des mensonges, qui vous fait du mal, qui veut vous tromper. Parce qu'on vous envie par rapport à ce coup de foudre. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment la chance aussi par rapport au hasard, au jeu de hasard. On a l'élévation de la chance. On a une ascension de la chance. Du hasard. Donc voilà. On peut nous parler ici d'union de couples qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'abondance aussi. Et une amie ici qui a beaucoup de courage et de force et de puissance. Une amie vraiment très courageuse. Alors, je vous le dis dans ce sens aussi, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu brouillon dans mes tirages. Donc voilà, j'essaie de ne pas aller trop en profondeur, mais voilà, je vous le dis tout de suite, parce que je ne le ferai pas dans l'autre sens. Alors, on poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors, nous avons en coupe l'étranger avec l'archange Michael. Alors, on peut nous parler ici du monde, de l'étranger. Et l'archange Michael nous dit qu'il est à nos côtés. Ça nous parle de foi, ça nous parle de puissance, ça nous parle de protection. Donc l'archange Michael reste quand même à côté de nous, dans le monde entier. Alors, ici nous avons la déclaration d'amour, qui va très bien d'ailleurs, avec ici le coup de foudre. Ici, nous avons la carte indigo. La destinée. Le social. Et la beauté. Alors,
on a la déclaration d'amour. On parle de quelqu'un qui va se dévoiler, qui va dévoiler ses sentiments. C'est quelque chose de différent que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. On nous parle ici de déclaration un petit peu hyperactif. Hyperactif parce qu'en fait, on a le coup de foudre. Donc, ça me parle de déclaration d'amour qui arrive très vite, très tôt. Parce qu'on a vraiment le coup de foudre. On parle de déclaration d'amour, de quelque chose de très fort, immédiatement, tout de suite. On a la fidélité, on a la loyauté, l'intégrité. Et voilà, c'est hyperactif, on va dire, comme déclaration, mais elle est là. Et on nous dit, c'est votre destinée. Votre destinée, c'est aussi la chance, l'élévation de la chance, du hasard, d'accord? Ici, alors, avec, j'allais dire, avec ce gain d'argent, alors, je vous souhaite à tous de pouvoir gagner à ce jeu de hasard, mais pour ça, il faut bien évidemment acheter un ticket. On a ici beaucoup de monde autour de vous. Donc voilà, là on nous parlait de manipulation, on vous envie, mais on a ici beaucoup de monde autour de vous. Forcément, quand on gagne de l'argent, ça attire du monde. Voilà. On a la beauté ici, qui nous parle de votre apparence et de bien-être. Forcément, vous avez un bien-être par rapport à cela. On nous parle aussi d'apparence et de bien-être, de beauté par rapport à une meilleure amie, à une confidente, quelqu'un de courageuse. Et on a la beauté dans le sens, la beauté qu'elle a en elle, au fond d'elle, pas forcément physiquement, mais ça peut être quand même quelqu'un qui prend soin de soi physiquement. Mais voilà, on parle d'une belle personne ici qui est à vos côtés. On poursuit avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Oups, j'allais couper, mais ça m'est tombé des mains. Je vais garder cette coupe. On a la certitude de doute. On a la certitude de questions qu'on se pose. On parle de solitude aussi. Pour certaines personnes, on peut se sentir très seul. Ça nous parle ici de solitude. On doute, on se pose des questions. Et on a la certitude de cela. Évidemment, tous les vierges vont pas avoir un coup de foudre. Ça, c'est possible. Ce n'est pas possible, pourtant. Voilà, alors, ici, nous avons la justice. Nous avons le cœur à nouveau. Nous avons une femme. Ce n'est pas la consultante, c'est quelqu'un de votre entourage. On a la passion, la rose. Et les outils. Alors ici on nous parle de justice, on parle de pour et de contre côté cœur. Du côté cœur, on se pose des questions. C'est peut-être une personne de votre entourage, et donc là ça nous parle d'une femme de 30 à 60 ans, qui se pose des questions par rapport à votre amour peut-être. Voilà, elle pèse le pour et le contre, peut-être par rapport à ce coup de foudre, c'est possible. Sinon, on peut parler aussi de justice concernant le côté cœur pour cette personne. Justice, cœur, alors, je n'ai pas parlé de procès ni de justice, je ne le sens pas dans ce sens-là. Pardon. Mais on peut parler ici de passion pour un travail. Alors, pour cette femme, de passion, d'un travail qui la passionne beaucoup. On peut parler de bricolage aussi, c'est fort possible. Donc, ça peut être... alors, j'essaie de voir toujours pour la justice et le cœur. Ça peut nous parler d'une personne qui est balance aussi, côté cœur. Mais là, on parle de cette femme qui a vraiment de la passion pour le bricolage, pour le travail qu'elle fait, qu'elle fera au moins pour le mois de mai 2020, donc dans votre entourage. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je regarde dans tous les sens un petit peu. On a le coup de foudre ici, on a la déclaration d'amour, la jalousie
Et on pèse le pour et le contre par rapport à cette déclaration qui est un petit peu hyperactif. On l'a encore ici avec le cœur. Mais on nous parle de quelqu'un de loyal et de fidèle, de sincère. On nous parle de choses inattendues, hein, voilà, qui s'élèvent pour vous, c'est votre destinée. Alors je ne sais pas pourquoi cette femme est là, on verra tout à l'heure ici. On a beaucoup de monde ici qui est passionné aussi. Mais ça ne vous... Non. On peut parler ici de personnes qui travaillent dans la beauté, c'est fort possible. Qui ont de la force et du courage. Puisque bon, actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, ces personnes-là n'ont pas travaillé puisque ce n'est pas quelque chose... entre guillemets, par rapport au Covid, ils devaient arrêter leur activité. On va voir ce que ça va nous dire ici. Voilà, alors, on va demander des précisions du coup avec l'oracle Moho. Alors, la dernière coupe nous donne le Nautile et le choix. Alors, le Nautile nous parle de confort, nous parle de stabilité, de quelque chose d'ancré. Le choix nous parle d'une issue à trouver. Alors, on peut parler ici d'instabilité, puisqu'on a un choix à faire. On est indécis, voilà, on a du mal à choisir. On a la stabilité, mais on a le choix. Donc, si on a un choix à faire, on ne peut pas être stable. Donc, ça me parle un petit peu d'instabilité quand même. On a l'élévation. La croix. La balance. À nouveau. Éphémère. Et la dernière, la force. À nouveau. Qui est dans la même colonne en plus. Bon. Pardon. Ici, on a l'élévation de la croix, c'est-à-dire de la tristesse. On a une évolution de tristesse. Voilà. On a une tristesse qui augmente en fait. On a à nouveau la balance, on pèse le pour et le contre, on parle de justice aussi. C'est quelque chose d'éphémère qui va passer vite. Donc on peut parler de peut-être de justice, effectivement, mais que ça sera passager. C'est quelque chose qui ne restera pas. Ça va passer vite. Donc le pour et le contre, je le vois dans l'autre sens, une autre signification. Et on a la force. Voilà. On a ici peser le pour et les contre. Alors les 5 cartes en fait me parlent ici d'élévation de la tristesse pour ce qui se passe. On pèse le pour et le contre. Ici on a quelque chose qui passera vite, mais on a la force, ça va être quelque chose de puissant quand même, puisqu'on a l'élévation de la tristesse. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais dans le sens, on essaie de voir le pour et le contre de ce confinement, mais on a la tristesse qui augmente, et on a une puissance et une force de cette maladie, on va dire, qui est quand même passagère. On va dire qu'elle est passagère, mais elle fait des forts dégâts, entre guillemets. Ça peut nous parler de ça ici. Alors, avec les autres cartes dans l'autre sens, vite fait, je ne vais pas m'attarder. Ici, on a quand même de la tristesse au niveau du cœur, hein. Parce que là, on va vraiment voir le pour et le contre de cette déclaration d'amour, de ce coup de foudre et de cette déclaration d'amour hyperactif, mais il y a quand même de la tristesse ici. De la tristesse pour l'autre personne. Pardon. Ici, on a une femme et la balance qui pourrait nous parler, une femme dans la justice. On a la destinée, on a l'élévation et on a le gain d'argent ici.
Ça pourrait nous parler ici de la personne qui vous remettra l'argent voilà, de votre gain. Quelqu'un, un Français des jeux ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut nous parler ici d'un mariage avec la foule. Mais il y a de la passion, il y a de l'abondance, mais c'est éphémère, ça sera dans le sens, mais normalement, je ne sais pas, est-ce que dans ce tirage, ça ne précise pas qu'on sera toujours en confinement? Je vous rappelle qu'on est quand même en début avril lors de ce tirage. C'est vrai que dans d'autres signes, je voyais toujours le confinement sur certaines cartes et sur certains tirages. Ici, on ne le voit pas réellement. Mais je disais que dans les autres tirages, qu'il était possible que certains restent en confinement selon les régions, selon les secteurs d'activité, et que d'autres puissent avoir possibilité de sortir. Alors, je doute quand même qu'il y ait ce mariage, parce qu'ici, on me parle vraiment de mariage ou de Pâques avec beaucoup de monde. On a ici l'argent, l'abondance, ça me parle plutôt d'abondance dans ce sens. On a la passion et on a la carte éphémère. Ça peut nous dire, c'est pas quelque chose, c'est pas sûr que ce soit quelque chose qui arrivera. Si vous avez prévu un mariage ou si vous devez aller à un mariage pour ce mois de mai, la carte éphémère nous dit qu'il n'y a rien de sûr. D'accord? Alors, ici, on a la force et le courage encore. Hein. On a en haut et en bas, par rapport à un travail dans la beauté, c'est fort possible. Et on a une meilleure amie ici. Voyez ce qui vous parle, tout simplement. Voilà. Je poursuis avec les dos de deck. On avait l'habitation, on avait la réconciliation, l'archange Michael, le cœur partagé et le choix. Alors, pour certaines personnes qui sont en famille, qui sont nombreux, on parle de réconciliation, de paix, de compromis. C'est vrai que le fait d'être confiné, si vous êtes dans un petit appartement, vous ne pouvez pas prendre de l'air, voilà. Là, on nous parle de réconciliation. Il doit y avoir des tensions, ce qui est normal. Là, on nous parle de paix, de sérénité retrouvée dans le foyer, d'accord? On nous dit que l'archange Michael est à nos côtés, pardon. Et ici, on a par contre la solitude pour certaines personnes. On se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on a des choix à effectuer. On a une issue à trouver. Et on se sent un peu seul. Et on a peut-être peur de faire ce choix seul, justement. Parce que ça nous parle de solitude. Et on a des choix à effectuer. Mais on vous dit, l'archange Michael est à vos côtés. Ne pas hésiter à lui demander de l'aide. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez, ou alors le mois prochain. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles des personnes âgées qui vous entourent. Voilà. Merci pour votre visionnage, je vous dis à bientôt et surtout quoi qu'il arrive, restez positif. Merci beaucoup, au revoir.